L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout. Mais la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que c'est une vraie carrière? Pour quel profil? Et surtout, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour essayer de s'orienter ensemble dans ce qui est sans doute l'une des plus grandes révolutions de notre époque. Pour commencer, un chiffre qui donne le vertige. 109 milliards d'euros. C'est l'investissement colossal que la France prévoit de mettre sur la table pour l'IA. Et un chiffre comme ça ne trompe pas, ça veut dire une chose, l'IA n'est plus un gadget de science-fiction, c'est une priorité nationale. C'est un vrai basculement économique qui est en train de se passer là, sous nos yeux. Et forcément, avec de tels investissements, on assiste à une véritable ruée vers l'or des temps modernes. Il faut bien comprendre que cette révolution, elle ne change pas seulement la technologie. Non, elle est en train de redéfinir notre société tout entière, créant un sentiment d'urgence, c'est sûr, mais surtout une vague d'opportunités sans précédent. Bon, alors pour y voir plus clair dans tout ça, voici notre plan de route. D'abord, on va regarder de plus près cette fameuse révolution. Ensuite, on plongera dans le marché de l'emploi. Après ça, on verra quels profils sont recherchés et il y a des surprises. Puis, concrètement, comment se lancer. Et pour finir, on parlera de l'impact que l'on peut avoir avec une carrière dans ce domaine. Allez, on attaque tout de suite et essayons d'abord de bien prendre la mesure du changement qui est en train de s'opérer. Et regardez ça, c'est assez frappant, on voit à quel point l'IA s'est déjà installée dans le monde du travail. Côté recruteur, on est à 80% d'adoption. C'est énorme, et même les candidats s'y mettent, avec près de la moitié qui l'utilisent. La preuve, s'il en fallait une, que l'IA n'est plus le futur, c'est le présent. C'est un outil devenu central. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, en termes de jobs, ça donne quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous allez voir, les chiffres sont assez incroyables. Plus 157%, c'est juste vertigineux. C'est l'augmentation des offres d'emploi liées à l'IA en 2024 par rapport à l'année d'avant. On ne parle pas d'une petite croissance là, on parle d'une explosion. La demande pour ces compétences est littéralement en train de flamber. Et ce n'est pas tout. Non seulement il y a plus d'emplois, mais en plus, ils payent mieux, beaucoup mieux. En moyenne, on parle d'une prime de 40% sur le salaire par rapport à un poste tech, disons, plus classique. 40%, c'est quand même pas rien. Et pour que ce soit encore plus concret, jetons un œil à quelques exemples. Un data scientist peut s'attendre à une fourchette entre 45 000 et 80 000 euros par an. Un chef de projet IA, lui, peut facilement aller chercher dans les 90 000 euros et même plus. Clairement, ces salaires montrent à quel point ces profils sont recherchés. Le truc, c'est que la demande est tellement forte que, tenez-vous bien, 73% des entreprises galèrent à trouver les bons profils. Elles sont en pénurie de talent. Et pourquoi? Tout simplement parce que la technologie va plus vite que les formations. Et ça, c'est une opportunité en or. Ça veut dire plus de sécurité de l'emploi et une carrière qui peut décoller beaucoup plus vite. Maintenant, on va aborder un point super important. Une question qui revient tout le temps et qui fait un peu peur. Est-ce qu'il faut être un crack en maths pour bosser dans l'IA? Bon, il est temps de tordre le cou à quelques idées reçues. Alors, mythe numéro 1, il faut un doctorat en maths avancées. Eh bien non, la réalité, c'est que pour plein de nouveaux métiers de l'IA, un bon niveau de maths de lycée, ça suffit largement pour commencer. Ce qui compte de plus en plus, ce sont les compétences pratiques et la connaissance d'un secteur particulier. C'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, quand on regarde la répartition des métiers, c'est super parlant. Oui, il y a les rôles techniques, ça représente 40% du gâteau. Mais regardez le reste, le business, le conseil, le créatif, la communication, tout ça, ensemble, c'est plus de la moitié des jobs. L'IA, ce n'est vraiment pas que pour les codeurs. Et du coup, on voit apparaître des métiers passionnants qui n'existaient pas il y a quelques années. Pensez à des postes comme consultant en transformation IA, chef de produit IA ou même designer UX pour l'IA. Pour ces rôles, pas besoin d'être un développeur expert. Par contre, ils sont absolument cruciaux pour que les projets IA fonctionnent. Bon, on a vu qu'il y avait des opportunités pour plein de profils différents. La question maintenant, c'est concrètement par où est-ce qu'on commence? Voyons ensemble une feuille de route simple et efficace. Alors voilà, un parcours en 5 étapes assez logique. D'abord, on se forme sur les bases pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, et ça c'est la clé, on pratique tous les jours. On utilise les outils, on joue avec pour développer son intuition. Après, on choisit une spécialisation qui nous plaît. Quatrième étape, on se crée un portfolio, on montre ce qu'on sait faire. Et enfin, on crée du lien, on rencontre des gens du milieu. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'époque où il fallait tout coder de A à Z est un peu révolue. Aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT ou des plateformes no-code, l'IA devient accessible à tout le monde. On peut créer des choses incroyables sans être un expert en programmation. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de job, de salaire, mais il y a une autre dimension qui peut être encore plus importante, l'impact. Parce que travailler dans l'IA aujourd'hui, c'est avoir une chance unique de bosser sur des projets qui peuvent vraiment changer les choses. Et quand on parle de changer les choses, imaginez travailler sur des IA qui aident à diagnostiquer des maladies plus tôt, ou qui optimisent notre consommation d'énergie pour lutter contre le changement climatique, ou encore qui créent des parcours d'apprentissage personnalisés pour chaque élève. C'est à ça qu'on peut contribuer.
Il y a une citation de Yann LeCun, un des grands pontes de l'IA que j'aime beaucoup. Il dit que l'IA est un défi passionnant qui repousse sans cesse les limites de ce que nous pensions possible. Et ça résume parfaitement l'état d'esprit. C'est une aventure, un terrain de jeu où presque tout est encore à inventer. Finalement, s'orienter vers une carrière en IA, c'est faire un choix assez fort. Ce n'est pas juste suivre une tendance ou s'adapter à l'avenir. C'est décider de prendre part activement à sa construction. La vraie question au fond n'est donc peut-être pas de savoir si on est prêt, mais plutôt quelle part souhaite-t-on prendre dans la construction du monde de demain ?